Bonjour et bienvenue pour la première vidéo de Top là. Je m'appelle The King Power alias Alexandre et on va commencer directement avec un top fun et bizarre sur les projets Arduino les plus fous. Let's go! Stop. Avant toute chose, c'est quoi Arduino? Apprends la Histoire. bourrée avec le professeur Pédoncule. Si l'on se fie à la définition que nous donne Wikipédia, Arduino et son récent synonyme Genuino sont des cartes matériellement libres sur lesquelles se trouve un microcontrôleur d'architecture Atmel AVR, comme par exemple l'Atmega 328P. Merci, professeur Pédoncule. Non, franchement, pour faire plus clair, parce que vous voyez que la définition Wikipédia c'est vraiment le bordel, Arduino est un fabricant de cartes électroniques programmables et d'un logiciel multiplateforme libre de droit et gratuit et accessible à tous. C'est pour cela qu'Arduino est très utilisé dans les créations de robots indépendants. Donc pour cette 5ème position, il s'agit d'un projet réalisé par Seiya Kobayashi, qu'il nommera Grunting Racket. Donc c'est une raquette de tennis, et vous allez voir, c'est plutôt drôle. Je vous laisse écouter. Donc voilà, je trouvais ce projet vraiment drôle et original. Pour ceux qui n'ont pas compris, il s'agit en fait d'un bruitage de tennisman qui crient quand ils font voilà, comme ça, et qu'il a rajouté sur une raquette. Je trouvais vraiment ce projet vraiment sympathique et il me tenait à cœur de le mettre en 5ème position. Voilà, on passe tout de suite à la 4ème place. À la 4ème place, on retrouve IVC Video qui nous présente son projet. Il s'agit d'une sorting machine, donc trieur, la machine qui trie. Et cette machine trie des Skittles de couleur et des M&M's. Je vous laisse découvrir la vidéo et on en reparle juste après. A tout de suite. Donc voilà, je trouvais intéressant de mettre cette machine en 4ème position parce que ça a demandé pas mal de boulot. La plupart des pièces ont été imprimées en 3D. Cette machine supporte les Skittles et les M&M's. Elle fonctionne avec un RGB sensor qui lit la couleur, si vous voulez, de ces bonbons et qui après les trie dans un pot. Le hopper en haut, l'entonnoir peut supporter jusqu'à 500 grammes. Et pour tout le reste des informations sur comment marche la machine, je vous invite à aller dans la description et cliquer sur le lien plus informations. Et vous verrez, c'est assez bien expliqué. C'est en anglais par contre. On passe à la 3ème place. À la 3ème place, on retrouve un tout petit robot créé par Joe en février 2014 et intitulé Plot Clock. Je vous laisse découvrir ce qu'il fait dans la vidéo et on se retrouve juste après. Donc voilà, je trouve vraiment ce robot kiffant, parce que déjà il écrit l'heure, et ça à mon avis à programmer et à réaliser ça a dû prendre énormément de temps.
Et franchement il est autonome, je veux dire toutes les minutes, il prend son petit marqueur, il efface, je trouve ça vraiment trop choupinou. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en 3ème position. On passe à la 2ème position. Pour cette 2ème place, on se retrouve avec un projet de Almighty Argen. Alors désolé si je prononce mal ton nom. Et donc franchement je trouve qu'il a fait un truc de malade. Pas forcément exceptionnel, mais je sais pas si vous comme moi vous avez eu ce truc, mais quand on était gamin on a tous eu envie d'avoir des Lego évidemment, et une gare Lego automatisée complètement. Et bah ce mec a réalisé un rêve de gamin, et il l'a fait tout en... Donc il a pris une gare tout en Lego, et il a tout automatisé avec des cartes Arduino. D'ailleurs vous pouvez vous rendre compte que ça prend une pièce entière tout ce qu'il a fait. Enfin bon, je vous laisse découvrir la vidéo, il a fait un truc de malade, et c'est pour ça qu'il est en 2ème position. Donc voilà, je tiens vraiment à remercier le mec qui a fait ça, parce que c'est vraiment un truc extraordinaire. Je vous ai mis qu'un extrait, vous pourrez voir la vidéo qu'il a fait en entier en description, je vous la mettrai c'est sûr, comme toutes les autres, enfin de toute façon avec les sources et tout. Et là on passe la 1ère position avec mon coup de cœur, mon coup de cœur de ce top, je vous spoil pas, à tout de suite. Donc voilà, on arrive enfin à mon coup de cœur qui a été créé par tablepongproject.com. Alors là vous êtes en train de vous demander mais pourquoi on voit un gameplay de Pong? Donc je rappelle que Pong est l'un des premiers jeux à être créé au monde. Il a été créé en 1972 par l'américain Nolan Bushnell et développé par Alan Alcorn. Et ensuite la société Atari l'a commercialisé en novembre 1972. Donc je pense que tout le monde connaît le jeu Pong, je vous mets un gameplay c'est pour ça. Et donc vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que ça a à voir avec un projet Arduino? Eh bien des gens se sont dit si on réalisait le jeu Pong en version réelle. Et bah ces mecs l'ont fait, et l'ont fait d'une manière vraiment superbe je trouve. Ils ont rendu un super hommage à ce jeu. Je vous laisse voir la vidéo et on en reparle juste après. Donc voilà, je trouve ce projet vraiment extraordinaire. Ça a demandé beaucoup de travail. J'ai coupé un petit peu quand il faisait cette table. Je vous ai accéléré un passage aussi.
Ça leur a demandé beaucoup de temps et franchement le résultat est présent, on a des LED et tout, c'est vraiment une belle finition. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est leur projet. Je vous ai pas montré, mais à ce moment où je parle, je vais le mettre. C'est le Coffee Table Project, ils l'appellent comme ça. Et en fait leur but c'est par exemple comme quand on va dans un café par exemple, on peut très bien avoir un billard ou un baby-foot. Et bien leur projet ça serait de commercialiser cette table, alors un petit peu différente, une autre version. De la commercialiser, que ça soit disponible pour tout le monde. Donc ça veut dire que chez soi tu peux très bien te commander une Coffee Table Project où tu peux jouer à Pong à plusieurs, sachant qu'il y a un mode solo, donc par exemple tu joues contre un ordinateur, ou tu peux jouer très bien à deux. Franchement je trouve ce projet vraiment très intéressant. Donc si vous voulez les soutenir, c'est sur tableproject.com, ça sera dans la description. Et je pense qu'il y a moyen que qu'ils y arrivent tout simplement parce que c'est cool. Donc voilà, pour clôturer cette vidéo, je trouvais intéressant de vous montrer un robot que j'ai fait avec des potes dans mon lycée pour un concours de robotique qui s'est déroulé autour de mon lycée, donc à Poitiers. Voilà, si certains connaissent. Et donc c'est un concours de robotique et le but en fait c'était de faire un robot qui suivait une ligne noire et c'était une sorte de course à obstacles. Et donc voilà, je vous montre tout de suite une petite vidéo. Alors c'est une vidéo amateur, elle est filmée en vertical et tout, c'est un peu l'arrache. Mais bon, vous allez voir un petit peu comment ça s'est déroulé et puis voilà. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous montrer notre robot. Donc c'était notre premier, il a été fait en Arduino. Sachez qu'on a quand même fini 4ème sur 16 de notre catégorie. Et voilà. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Faites-le moi savoir en laissant un like et un commentaire. Et puis moi je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Allez, à la prochaine!